Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on reçoit en studio Mme Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Puis, il y a environ un mois passé, quand Mme Marois est venue, on a annoncé un autre 10 millions. Fait que, ce qui donne, là, en tout et partout, 27 millions. Pour réparer le tronçon dans son intégralité, on parlait là, d'autour de 90 millions. Ça fait qu'on comprend là, qu'avec 27 millions, on est loin du compte là, pour la remise à niveau du tronçon là, dans son entièreté. On reçoit en entrevue Mme Marie-Lise Tremblay, conseillère en développement culturel pour le CLD du Rocher-Percé. On s'est dit pourquoi pas profiter de sensibiliser la population donc à cette cause-là des proches aidants, qui sont des gens qui travaillent beaucoup dans l'ombre. On en entend peu parler. Il y a peu de soutiens aussi également gouvernementaux qui vont là, donc pour ces personnes-là. Un entretien avec M. Jean-Luc Tremblay, directeur du bourg de Pabot. Qui va amener les gens jusqu'à une passerelle qui va traverser l'entrée de la baie du Grand Pabot et ça va éviter 8 km pour se rendre au parc du bourg de Pabot en prenant la passerelle. Les approches sont pratiquement terminées. L'asphaltage devrait se faire la semaine prochaine et à partir de ce moment-là, la passerelle devrait être utilisable. Et on se laisse sur des images du lancement de la programmation de la fête nationale à Chandler, prévue pour le 23 juin prochain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici, édition estivale. Alors, cette semaine, nous recevons en studio Mme Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé, pour notre fameuse rencontre mensuelle. Alors, bonsoir Mme Diane. Bonsoir. Ça va toujours bien? Ça va toujours bien. Alors, aujourd'hui, il s'est passé vraiment quelque chose de très intéressant à la MRC du Rocher-Percé, une première aussi pour le secteur de la MRC. On parle de vraiment une belle consolidation de l'ensemble des événements qui sont prévus pour la période estivale. Je vous laisse un petit peu résumer le projet qui est vraiment unique, là, pratiquement unique même à la grandeur du Québec, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'était vraiment, là, on avait une conférence de presse ce matin où on a, dans la MRC, 12 fêtes et festivals, des gens, des organisations qui travaillent ensemble là, depuis un petit peu plus que 2 ans. Puis, c'est un travail de collaboration. Ça fait que les gens faisaient l'annonce ce matin là, des activités qu'il allait avoir pendant la période estivale. Puis, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les 12 événements se sont entendus sur des dates. Fait que pour qu'un là n'empiète pas sur la fin de semaine de l'autre, puis vraiment là, offrir toute une panoplie d'activités pendant toute la saison estivale au niveau de notre population. Puis, au niveau ça va nous faire plaisir que le tourisme s'intègre dans les différentes activités. Et ça montre là, que dans la MRC du Rocher-Percé, en été, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, oui. Puis, on travaille en collaboration. Exactement. Puis, on ne parle pas simplement d'un ajustement au niveau du calendrier des activités, mais on parle vraiment d'un partage de ressources. Ah et oui, d'un partage d'expériences, oui. d'idées, de réseautage, puis même de matériel. Puis, cette année, tout le monde s'est mis ensemble parce que eux trouvaient qu'au niveau ça devenait très dispendieux comme au niveau de la publicité. Ça fait qu'ils se sont mis ensemble là, pour acheter de la publicité. Ça fait qu'on sait quand on fait les choses de cette façon-là, ben on réussit là, à avoir des meilleurs rabais. Ben, puis si on a des rabais, ben c'est de l'argent qu'on peut investir encore plus au niveau là, des fêtes et festivals. Ça fait que moi, là, vraiment, je lève mon chapeau aux gens là, qui étaient en place. Puis même, on invitait, là, s'il y a d'autres organisations, fêtes et festivals, là, qui voulaient s'intégrer à cette organisation-là, ils étaient les bienvenus. Puis ça s'est travaillé en collaboration avec le CLD et la MRC. Ça fait que belle façon de penser. Puis belle moi, solidarité. Là, oui, moi, là, j'accroche, là, beaucoup, là, mon cœur était content ce matin de voir ça. Oui, c'était beau de voir ça. Puis on voyait le dynamisme de l'ensemble des participants. Puis on voyait vraiment une collaboration à vouloir se donner une mission MRCN. Non? Oui. Puis même ce matin, là, un disait « Ah oui, gars, toi, tu fais ça. Ben, gars, moi, je pourrais te donner un coup de main. » Là, c'est vraiment un partage. Là. Ça fait que moi, formule gagnante là, pour le développement de la MRC. Et pour les gens à la maison qui voudraient en savoir plus, bien, je vous annonce tout de suite que nous allons diffuser de façon intégrale cette conférence-là la semaine
semaine prochaine à l'émission Reflet-Ci. Donc, ce sera une belle occasion pour l'ensemble de la population de prendre connaissance des superbes, de belles activités, des beaux festivals qui vont avoir lieu. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis familial et puis... gratuite. Puis à des coûts là, qui sont très, très, très accessibles. Oui. On n'a rien à envier à l'extérieur de la région. Puis moi, ce qui fait mon bonheur aussi, c'est que la région est reconnue pour son authenticité. Oui. Et nos fêtes et festivals, ce sont nos gens d'ici qui les font de façon très authentique. Oui. Ça fait que puis moi, je pense que c'est ce que les touristes recherchent aussi. Fait que ça peut juste être là, quelque chose de plaisant là, comme activité touristique. Puis ça nous fait vraiment prendre conscience de l'importance des bénévoles dans notre communauté. Hein? Oui, puis de l'implication des gens du milieu, puis de la jeunesse. Oui. Moi, là, c'était merveilleux ce matin. Fait que les gens qui disent que c'est tranquille puis qu'ils ne savent pas quoi faire cet été, bien là, on a un problème quelque part. Là, parce que ce matin, j'écoutais tout le monde puis je me disais, mon Dieu, quand je vais avoir du temps pour être là, un petit peu plus tranquille. Là, on est vraiment choyés cet été. Oui. Depuis notre dernière rencontre, la première ministre du Québec était de passage à Bonaventure il y a pratiquement 3 semaines, 1 mois, pour nous faire une annonce quand même assez spécifique pour le secteur de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, un plan de développement stratégique. On en a beaucoup parlé avec différents intervenants sur le canal communautaire, mais on n'a pas fait le point avec la préfète de la MRC du Rocher-Percé. Étiez-vous enthousiasmé de l'annonce de ce projet-là? Ah oui, franchement, là, très contente. D'ailleurs, nous, on avait parlé dans une émission antérieure, là, tout le travail qui s'était fait au niveau de la MRC avec toutes les entreprises de développement socio-économique du milieu où on avait établi là, des priorités d'action. Puis vraiment, là, nos priorités se sont retrouvées là, dans la stratégie de développement de la Gaspésie. Fait qu'on a été très contente là, d'entendre le ministre délégué aux régions, M. Gaétan Lelièvre, annoncer l'aéroport. L'aéroport régional. Et puis, il faut le dire, j'étais présent, on était la seule télévision communautaire présente d'ailleurs de l'Est du Québec, on en est fiers. Avec raison. Et puis, on disait justement, en ce qui concerne l'aéroport Pabot, qu'au point de vue stratégique, elle était vraiment située au centre du point de service pour desservir l'ensemble du territoire. Et ça, c'est un fait qu'on ne peut mettre de côté, puis c'est un avantage que je considère quand même important, je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est un avantage important, vous avez raison, sauf que là, actuellement, ce qu'on entend parler beaucoup de nouvelles, c'est que tout le monde est en réaction par rapport à l'aéroport. Fait que là, on sent que qu'il y en a 3. Hein? Oui, il y en a 3, mais je vous dirais même Montjoli veut avoir sa pointe de tarte, là. C'est ça, puis il vient un petit peu d'anxiété. Ça fait que là, pour rassurer tout le monde, pour pas que personne fasse d'anxiété chronique, parce que c'est pas bon pour la santé, l'aéroport du Rocher-Percé a vraiment une vocation particulière. Elle a une vocation commerciale et industrielle. Fait que quand le ministre Lelièvre l'a annoncé, nous, on en avait discuté là, au départ avec lui, où notre aéroport, premièrement, là, elle est centrale. Quand le touriste vient en Gaspésie, ils viennent pour voir le produit d'appel, c'est Percé. C'est le Rocher-Percé, l'arrondissement naturel, l'île Bonaventure. Fait que c'est sûr que le touriste, lui, veut être le plus près possible de ce qu'il veut voir. Ça fait qu'au niveau touristique, vraiment, là, l'aéroport du Rocher-Percé est très central parce qu'en même temps, on est à 1 heure du parc Forillon, puis on est environ à 2 heures de Chic-Choc, puis le parc de la Gaspésie. Ça fait qu'un touriste qui s'en vient dans notre secteur peut avoir l'avantage là, d'être vraiment là, central, là, puis de prendre le temps parce qu'il va avoir des répercussions aussi dans les autres MRC. Ça fait que ça attire du tourisme. Nous, on considère que c'est bon pour tout le monde. L'autre chose aussi, quand on parle du commercial, nous, on a eu des discussions avec des entrepreneurs dans le secteur des pêches, du Mexport. Puis on sait qu'actuellement, au niveau du secteur des pêches, les gens travaillent très fort. Pas facile non plus. Puis on se doit d'ouvrir vers les marchés internationaux. Tout à fait. Fait que là aussi, ça permettrait l'envoi de produits frais. Puis on sait vers les pays asiatiques, l'Inde, la Chine, le Japon, les pays asiatiques veulent un produit frais, souvent un produit vivant. Fait que plus on est prêt, bien, ça permettrait
le départ. Là, on n'a pas vraiment à s'inquiéter de la façon avec laquelle le taux était présenté non plus, parce que M. Lelièvre l'a bien spécifié lors de la présentation qu'il allait avoir des études pour qu'on puisse cibler les réalités de chacun des aéroports, les adapter de la façon la plus convenable possible et surtout avoir l'objectif n'était pas du tout de fermer, là, puis de mettre en péril d'autres aéroports, Exactement. loin de là. Oui. Et cette étude-là va permettre de faire des choix éclairés et qui vont vraiment dans le sens de donner un meilleur service et de répondre aux besoins de chacune des réalités des milieux de ces aéroports-là. C'est ça, parce que puis c'est vraiment, là, c'était l'objectif. Hein? L'objectif de la planification, c'était de présenter des projets qui pouvaient être implantés dans les 5 prochaines années, puis qui allaient avoir un impact sur les 15-20 prochaines années. Ça fait que de se doter d'une infrastructure telle que celle-là pour la région ne peut être que bénéfique pour la région. Tout à fait. Fait qu'on a vraiment là, à travailler ensemble, à avoir une belle collaboration. Je pense que tout le monde est en développement. On a chacun un créneau, puis on se doit de respecter nos créneaux. Vous savez que l'aéroport du Rocher-Percé a pratiquement 30 ans d'existence. Déjà? Et oui, puis il n'y a jamais eu de rénovation majeure. Fait qu'on est vraiment là... pour faire une mise à niveau. Puis tant qu'à faire une mise à niveau, bien, pourquoi ne pas regarder? Est-ce qu'on peut là, voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez, puis faire une planification là, pour une infrastructure qui va nous offrir des avantages là, sur du moyen-long terme? Et moins nous mettre devant notre fameuse réalité d'être une région éloignée. Lorsqu'on a un bon système de transport d'établi, eh bien, ça permet aux gens de pouvoir... on devient plus accessible, non seulement pour les marchés internationaux au niveau du commerce, mais au niveau du tourisme en général. Puis, je vous dirais, c'est ça. Comme on disait tantôt, les autres aéroports ne doivent pas craindre. On sait très bien qu'au niveau de l'aéroport de Gaspé ne peut pas avoir une piste de 6000 pieds. Donc, ne peuvent pas avoir qu'on déplace la montagne, mais ça, c'est un projet d'envergure. Ça ne peut pas être fait. L'autre chose aussi, c'est que parfois, bien, il arrive que... on sait qu'à Gaspé, il y a quand même une situation particulière. Là, des fois, souvent, le plafond je pense que cette année, il y a 19 journées où les avions n'ont pas pu atterrir. Fait que de pouvoir permettre aux gens d'atterrir à Rocher-Percé, c'est pas mal plus rentable pour Gaspé que d'atterrir aux Îles-de-la-Madeleine. Hein? Et ce discours-là, ça fait 20 ans qu'on l'a. Donc, ça commence à être le temps que ça aboutisse. Oui, puis M. Lelièvre est quelqu'un qui connaît très bien le dossier de l'aéroport. C'est l'ancien directeur de la MRC Rocher-Percé. Oui, donc, exactement. Il connaît bien le dossier. Oui. Maintenant, Ciment Méganis. Oui, bien, autre Ciment dossier Méganis, important. c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin et Ciment Méganis, ce soir, fait l'ouverture officielle de ses bureaux à Port-Daniel-Gascon. Les bureaux sont situés au 41 route 132. Je vous dirais, c'est vraiment à la limite, là, parce que la cimenterie, la carrière est à Gascon, puis l'installation de la cimenterie est à Port-Daniel. Ça fait qu'ils chevauchent vraiment les deux territoires. Puis, à partir du 5, les gens vont pouvoir se rendre à Ciment Méganis. Il y a une personne qui a été embauchée. La première employée qui a été embauchée, c'est une personne de Port-Daniel-Gascon. Fait que c'est extraordinaire pour le milieu. Puis les gens vont pouvoir le voir, s'y rendre, vont pouvoir voir à quoi ça ressemble. Il y a des appareils, il y a tout au niveau de l'audiovisuel, télécommunication. J'ai eu le privilège d'avoir une rencontre là, la semaine passée avec le comité de suivi. Fait qu'on a vu les installations, puis c'est vraiment quelque chose là, de bien. Là. Donc, l'objectif derrière tout ça, c'est de permettre à la population de pouvoir avoir... d'avoir de l'information. D'avoir de l'information, puis c'est ça, c'est de pouvoir répondre aux questions. Ça fait que même les gens vont pouvoir visionner là, avec tout ce qu'il y a au niveau là, des matériels informatiques, parce que c'est merveilleux ce qu'on peut faire aujourd'hui. Hein? Fait que dire, bon, ben, ma maison est située dans tel secteur, puis par rapport à la cimenterie, où est la cimenterie? Je peux-tu avoir, tu sais, là, qu'est-ce que je vais voir? Au niveau du calendrier d'exécution, est-ce que ça va toujours, est-ce que ça suit son train? Le calendrier d'exécution suit son cours. Les études ont été déposées au ministère de l'Environnement. Vous savez, c'est très complexe. On sait ce que c'est le ministère de l'Environnement parce qu'on l'a vu avec le site de compostage. Hein? Fait que là, on parle d'une cimenterie. Fait que toutes les études ont été déposées. Le ministère de l'Environnement a retourné des questions, 200 questions
à la compagnie qui, elle, avec les ingénieurs, sont en train de répondre aux questions puis les retourner là, au ministère de l'Environnement. Est-ce qu'il y a toujours possibilité d'un BAP? Non, pour l'instant, non, pas du tout. Ce qui est une bonne nouvelle en soi pour accélérer le processus. De toute façon, on se doit de répondre, ils se doivent de répondre aux questions et de respecter les critères du ministère. Même, on disait, les critères du ministère, puis même, ils vont au-delà des critères du ministère. C'est très bien. Parce qu'eux vont répondre aux normes, ce qu'ils appellent NICHAP. C'est des normes américaines qui sont beaucoup plus sévères que les normes canadiennes. Fait que moi, je pense qu'il y a des professionnels qui font leur travail. Le ministère de l'Environnement est là aussi avec leurs professionnels pour protéger le milieu. Le gouvernement a aussi cette responsabilité-là. Nous, au niveau du comité de suivi, on s'assure qu'on réponde à nos questions, que les choses se fassent correctement pour notre population. Donc, toujours un dossier qu'on va suivre de près d'une manière ou d'une autre. Oui, puis je vous dirais qu'on nous disait aussi qu'au niveau du site Internet, leur site Internet là, va être accessible là, dans peu de temps. Puis les gens vont pouvoir déposer leurs offres d'emploi, les compagnies avec lesquelles ils vont travailler, parce que Ciment Mécanis, il va y avoir des compagnies privées aussi là, qui vont faire affaire avec ce genre de compagnie-là. Fait qu'ils vont être sur le site. Ça fait que les gens qui vont vouloir appliquer vont pouvoir aller sur le site de Ciment Mécanis, voir le nom des compagnies privées, puis vont pouvoir faire leurs démarches. Fait que vraiment, là, ce dossier-là suit son cours. Bon. Ça va bien. Bien, tant mieux. C'était une très, très bonne nouvelle. Hein? C'est vraiment un projet majeur pour aller... Oui, puis il était dans la stratégie de la Gaspésie. Ça fait que le gouvernement, là, il tient aussi là, autant que nous. Parlons maintenant du fameux train. Comment ça va, ce dossier-là? Est-ce qu'on va finir par revoir le train passer devant ma maison à Brèche-à-Menon, l'exemple? Oui. On le voit plus, on s'ennuie. Hein? Oui, on est pas mal voisins, oui. Bien, écoutez, le train, moi, là, de ce que... Parce qu'on voit des gens, sur le pont de la Brèche, un exemple, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui avaient l'air à faire une genre d'enquête exhaustive là, de la situation. Est-ce que c'est dans le but de faire un diagnostic de la situation des différents tronçons? Bien, je vous dirais là, qu'actuellement, il y a on fait vraiment, là, on vérifie tous les ponts et ponceaux, puis de la voie ferrée. Pour vraiment, il y a une question de sécurité aussi, parce que la voie ferrée a pratiquement 100 ans d'existence. Ce qui est particulier aussi dans notre MRC, c'est qu'une bonne partie de ces ponts et ponceaux-là longent le littoral, le bord de mer. Ils sont en fer, donc la rouille là, peut se mettre là-dedans, c'est ça. Oui. Fait que la Société des chemins de fer, moi, j'ai eu justement une rencontre avec M. François Roussy vendredi passé, où on en a justement discuté. Fait que la Société des chemins de fer actuellement a été financée par le gouvernement provincial. Fait que le gouvernement a donné 2 montants d'argent. Il y a eu une première tranche de 17 000 $ qui a été remise il y a 2 ans passés. Puis, dans la stratégie... J'ai-tu bien entendu 17 000 $? 17 millions, excusez-moi. OK, parce que 17 000 $, ça fait juste le gars qui prend une photo. Non, c'est ça. Bien fait de me ramener. 17 millions qui a été donné il y a 2 ans passés. Puis, il y a environ un mois passé, quand Mme Marois est venue, on a annoncé un autre 10 millions. Bon. Fait que ce qui donne, là, en tout et partout, 27 millions. Pour réparer le tronçon dans son intégralité, on parlait là, d'autour de 90 millions. Ça fait qu'on comprend là, qu'avec 27 millions, on est loin du compte là, pour la remise à niveau du tronçon là, dans son entièreté. Je ne sais pas si le mot est bon, mais on se comprend. Ça fait que la Société des chemins de fer, elle, a dû faire des priorités. Ça fait que de se dire où c'est le plus rentable actuellement, où on va investir nos argents. Fait que la Société des chemins de fer a dit, bon, ben il va y avoir le secteur, on va au moins rendre le tronçon accessible de Matapédia à New Carlisle, parce qu'effectivement, on en avait besoin dans le secteur d'Avignon avec l'entreprise, avec Temrex, puis on en avait besoin là, dans le secteur de New Richmond. Il y avait aussi, dans l'autre, du côté est, le secteur pour le train touristique de Gaspé à Percé, qui, jusqu'aux dernières nouvelles, Percé fait toujours partie de la MRC. Hein? Oui. On est très heureux de ça. Fait que c'est sûr que, puis, le secteur le plus problématique, qui va être le plus dispendieux, où on va mettre, je vous dirais, pratiquement là, la moitié des argents là, du 90 millions, c'est le secteur de la MRC du Rocher-Percé. Ça fait que vous comprendrez qu'avec 27 millions,
vous disais tantôt, le 17 plus le 10. Puis si on avait mis ces argents-là dans la MRC du Rocher-Percé, le train, là, il serait arrêté à Matapédia. Fait qu'il n'aurait pas pu passer plus dans notre MRC. Fait que je comprends les maires qui, eux, veulent le service pour la population, mais la Société des chemins de fer a quand même mis à la disposition des gens qui veulent utiliser le train. Il y a un service d'autobus qui passe dans les gares, où il y a les gares, où les gens embarquent dans l'autobus puis peuvent se rendre au train à New Carlisle pour pouvoir se rendre vers Québec et Montréal. Fait que, il fallait aussi être conséquent avec le projet de train touristique aussi. Là. Oui, c'est ça. Puis on en a besoin. Ben, Il faut développer étape par étape. C'est étape par étape. On a toujours... Le prochain tronçon qui va se développer où on en a besoin. Puis ça, on en est très content aussi. Parce que la semaine passée, dans le comité de suivi de Ciments Mécanisme, eux nous disaient on a besoin du train pour se rendre jusqu'à la cimenterie. Fait que ça, c'est une autre étape. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre à la Société des chemins de fer de pouvoir vendre leurs produits auprès du gouvernement fédéral. Oui. Parce que le gouvernement fédéral encourage au niveau du développement des entreprises. Tout à fait. Puis là, où le bas blesse, c'est que jusqu'à maintenant, le gouvernement fédéral s'est complètement désinvesti dans tout ce qui touche le ferroviaire dans notre région. Fait que, puis Via Rail, à l'époque, le CN, n'a jamais investi. Ça fait que quand les municipalités ont pris ce projet-là, il y a plusieurs années passées, eux ont décidé qu'ils ne voulaient pas laisser aller une infrastructure qui pouvait être importante pour le développement économique. Mais c'est certain qu'ils prenaient une infrastructure aussi qui était désuète et qui demandait des investissements majeurs. Puis là, j'entends toutes sortes de rumeurs à l'effet que le train touristique, quand ils n'auront plus besoin de Gaspé-Percé, il va se rendre à New Richmond. Mais là, je tiens à rassurer la population que le train ne passe pas actuellement dans Rocher-Percé parce qu'à Port-Daniel, c'est trop dangereux au niveau des ponts. Fait que le train ne peut pas se rendre à New Richmond pour l'instant. Puis moi, j'espère bien que le train touristique, l'été, va servir à Gaspé-Percé. Oui. Éventuellement, le train touristique va probablement se rendre aussi jusqu'à Chandler. Mais pour le reste de l'année, probablement que ce train touristique-là pourrait peut-être servir dans certaines municipalités qui vont avoir des projets. Moi, je me rappelle qu'on a déjà eu un train de Noël qui passait avec le Père Noël puis les lutins à bord, puis les enfants embarqués. Donc, il y aurait une possibilité d'utiliser le train touristique à d'autres escients que le tourisme. Ben oui, mais oui, parce que c'est une infrastructure qu'on doit rentabiliser et qui pourrait vraiment servir sur toute l'année. Puis de relier Percé avec le coin de Bourg-de-Parbeau, Basse-Plein-Air, Bellefeuille, c'est un must. Là. On n'a pas le choix c'est ça, ça fait. Mais parce on que va le tourisme, en arrêtant directement à Percé, il y a quelque chose à voir de très intéressant dans le coin du Bourg aussi. C'est ça. Puis là, actuellement... Atelier d'art à Chandler, tout ça. Oui, puis là, mais actuellement, avec les bateaux de croisière, c'est que la période de temps où le bateau de croisière demeure à Gaspé, c'est pas assez long. C'est pas assez long pour amener le train jusqu'à Chandler. Fait que ça, c'est des choses qui vont se travailler au niveau avec le temps, parce que au niveau des croisières, on a la ville de Chandler, Percé et Gaspé là, qui travaillent en collaboration. Fait que de peut-être offrir, m'amener des forfaits où on permettrait que le bateau va peut-être plus longtemps dans la baie de Gaspé. Donc, c'est un dossier à suivre, on va le suivre de très près. Oui, puis c'est un dossier en développement. Puis monsieur aussi me disait là, qu'au niveau du train, eux prévoient là, que vraiment là, qu'on ait un réseau là, de train là, parfait. Là, eux se donnent 5 ans, mais ça ne veut pas dire que ça va prendre 5 ans avant que le train passe en avant de chez nous. Bon. Fait qu'ils regardent avec des alternatives où éventuellement, il pourrait peut-être avoir des trains qui passent ce qu'on appelle à l'Aige. Bon. Puis ça fait que c'est ça. Mais tu sais, la Société des chemins de fer travaille fort. Mais c'est un projet qui est vraiment là, qui est en développement. Moi, là, puis j'ai une belle collaboration là, avec les gens de la Société des chemins de fer. Allons-y rapidement maintenant avec quelques bons coups en ce qui concerne la MRC. Là, ça va bien au niveau du compostage? Là. Compostage, ça va très bien. Hey, écoutez, au mois de mai, là, on a eu 100% là, d'augmentation. Ça fait qu'on a doublé le nombre de bacs bruns aux portes. Ça fait qu'on est très contents. À date, on a 500 tonnes de compost
de ramasser. Ça fait ces 500 tonnes de moins d'enfouir au lieu d'enfouissement technique à Gaspé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, on sait que les chaleurs s'en viennent. Le compostage, le bac à tous les semaines. Là, si les gens ont besoin d'avoir des copeaux de bois pour mettre dans leur bac, ils peuvent appeler au 385-4200. On va pouvoir leur procurer là, des copeaux dans le bac. Puis les gens peuvent mettre leur gazon aussi. Quand on fait la tondeuse, là, c'est il le truc pleut. que je pratique, moi. Oui, c'est ça. Puis là, le gazon pousse beaucoup. Hein, ça fait qu'il faut remplir. Fait qu'on peut mettre ça là, dans le bac brun. Puis on dit là, de vaporiser les parois du bac avec de l'eau puis du vinaigre. C'est ça, là, ça empêche les petits vers blancs. Puis il y a quelque chose qui fait qu'on est unique au Québec en ce qui concerne le compostage. Oui, puis ça aussi, il faut le dire. Puis vraiment unique au Québec parce que nous, en plus de faire le compostage des résidentiels, on a les ICI. ICI, c'est les instituts, les commerces, puis les industries. Ça fait qu'on est vraiment les seuls au Québec à le faire de cette façon-là. Ça fait que vraiment, là, pour un petit milieu, moi, je pense que chapeau aux élus qui ont pris la décision d'aller de l'avant. Puis chapeau aussi là, à Mme Nathalie Drapeau, là, qui est une bonne ressource technique pour nous. Oui. Et le 10 juin, il va y avoir une belle activité. On va pouvoir profiter de la récolte. Hein, oui, c'est ça. Ça fait que dans la semaine du 10 juin, il va y avoir une distribution de compost. Ça fait que les gens là, se tiennent à l'affût. Puis je sais qu'il y a déjà des gens qui ont appelé au 385-4200 pour réserver. Dire, moi, là, j'en veux beaucoup. Ça fait qu'ils se sont réservés du compost. Bon. Il y a possibilité là, de le faire aussi. Puis l'autre chose, on a commencé aussi la semaine dernière le traitement des bouts de fosses septiques. Bon. Fait que ça aussi, là, ça fait que c'est un service de plus là, pour la population. L'autre bon coup, l'hôpital de Centre de santé et services sociaux du Rocher-Percé, l'hôpital de Chandler, premier hôpital au Québec. Écoutez, là, on peut se péter les bretelles. Merci à tous les employés, merci à la direction. Tous ces gens-là travaillent fort, c'est un travail d'équipe. Fait que nous en sommes excessivement fiers. Fait que, faut le dire, hein? Fait que, une chapeau. belle équipe, belle qualité de service, puis exemplaire. Oui, parce qu'on sait que ça demande des efforts énormes là, pour atteindre là, ce niveau de qualité. Puis c'est vrai que chez nous, moi, là, j'ai eu affaire, là, puis c'est vraiment, là, c'est exceptionnel, là, ce qu'on reçoit comme soin. Oui. Puis il y a l'Office du tourisme qui célèbre son 15e anniversaire. Cette semaine, 15e anniversaire de l'Office du tourisme. Fait que là aussi, des gens qui travaillent fort pour le développement du milieu, des belles... du gros travail d'équipe. Puis c'est sûr que là aussi, des fois, on entend, là, ouais, ben le tourisme, ben le tourisme, là... je vous dirais que dans notre MRC, l'été, là, toutes nos entreprises bénéficient du tourisme là, en Gaspésie, là, que ce soit au niveau des épiceries, des hôtels, tout ce qu'il y a à Percé, les fêtes et festivals. C'est un moteur économique important et c'est appelé à prendre de l'importance. Puis l'objectif, c'est de plus en plus. Oui, puis c'est de l'argent neuf qui arrive dans notre milieu. Exactement. Ça fait que nous, ben déjà, là, on le fait pour nous puis pour nos gens. Puis on partage nos choses avec les touristes. Ça fait que chapeau, là encore, à l'Office du tourisme. Madame Laboutillier, ça va conclure pour notre rencontre mensuelle du mois de juin. Oui, puis je voulais vous remercier. Ah oui? Oui, parce que ça, c'était pas prévu, hein? Vous ne saviez pas. Fait que je voudrais vous remercier au niveau de la télévision communautaire de Grande-Rivière d'être ouvert pour la période estivale pour permettre aux gens de la communauté d'être au courant des nouvelles, de ce qui se passe dans le milieu. Parce que je suis souvent interpellée par les gens qui me disent « Hey Diane, là, on écoute, là, puis tu sais, là, on est au courant des nouvelles, puis c'est le fun, puis... » Fait que vous avez décidé, là, la télévision communautaire, d'offrir votre service tout l'été. Ça fait que félicitations. Ça aussi, ça fait partie des bons coups dans notre MRC. Merci beaucoup, c'est beaucoup apprécié. Et puis, c'est un défi de rester ouvert en période estivale. Donc, à un certain moment donné, on va avoir une sollicitation de l'ensemble des élus et du milieu pour pouvoir garder le cap sur cette qualité de service-là. Parce que je crois que d'avoir une télé communautaire durant la période estivale qui devient un peu le tremplin d'information pour l'ensemble des festivals, des activités tant au niveau des arts et spectacles que du culturel. Il y a tellement de choses qui se passent l'été que c'est un péché de fermer l'été. C'est ça. Puis les gens maintenant veulent être au courant toute l'année de ce qui se passe. Ça fait que si on veut se permettre de donner une information de qualité, puis de pouvoir là, le plus possible la diffuser et avoir un contact direct avec les gens à la maison. La télévision communautaire, c'est l'outil par excellence. Merci beaucoup de votre visite et on se redonne rendez-vous en juillet. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée.
Eh bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio Madame Marie-Lise Tremblay, conseillère en développement culturel pour le CLD du Rocher-Bercé. Bonsoir. Oui, bonsoir Mirko. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, une activité très importante qui va avoir lieu à la vieille usine de L'Anse-à-Beaufils le 14 juin prochain. On se rencontre un peu pour parler de cette activité, peut-être résumer qu'est-ce qui va se passer à la vieille usine le 14 juin prochain. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on convie l'ensemble de la population de la MRC Rocher-Percé donc au dévoilement du projet culturel Parce que c'est lui. Donc, on va dévoiler la programmation et suivra au dévoilement un cocktail de vernissage des œuvres originales de Gilles Carle dans le cadre de l'exposition Parce que c'est lui. On invite également surtout les gens à se procurer le plus rapidement possible des billets pour le spectacle bénéfice de Chloé Sainte-Marie, dont l'ensemble des recettes seront versées à un organisme de chez nous, donc l'Association des proches aidants de Rocher-Percé, donc qui va bénéficier à ce moment-là des ventes de billets pour le spectacle bénéfice de Chloé Sainte-Marie, donc qui a lieu en soirée, donc la même date, vendredi le 14 juin, dès 20h30. Donc, une belle façon d'être solidaire de cette cause, de cette cause, les proches aidants de la MRC du Rocher-Percé. Et puis, on connaît très bien la situation de Mme Chloé Sainte-Marie oui. avec Gilles Carle. C'est une cause qui lui tient vraiment à cœur et elle en a eu vraiment une expérience personnelle. Donc, c'est un beau moyen aussi de se sensibiliser sur ce genre de situation, pas ce genre de situation, mais cette cause-là, qui est une cause qui a des besoins criants au niveau de l'ensemble du Québec, mais particulièrement au niveau de la MRC Rocher-Percé. C'est ça, exactement. Donc, nous, à l'intérieur du projet, parce que c'est lui, dont vous aurez la programmation dévoilée le 14 juin, oui. On a décidé de faire un grand arrimage entre, oui, le développement culturel, mais également avec le développement communautaire. Et puis, évidemment, en ayant la présence de Chloé Sainte-Marie, on s'est dit pourquoi pas profiter de sensibiliser la population donc à cette cause-là des proches aidants, qui sont des gens qui travaillent beaucoup dans l'ombre. On en entend peu parler. Il y a peu de soutien aussi également gouvernementaux qui vont là, donc pour ces personnes-là. Et on a des organismes, nous, sur le territoire qui sont dédiés donc à aider ces gens qui donnent énormément de leur temps, de leur énergie auprès de leurs proches. Et on a désigné à ce moment-là l'Association des proches aidants de Rocher-Percé pour leur venir, dans le fond, en aide, en soutien. C'est pour ça qu'on a décidé de verser l'ensemble des recettes, des ventes de billets du spectacle bénéfice de Chloé, donc à cette association-là. Donc, effectivement, c'est un grand appel à la population, surtout que pour un coût de 40 $, ce n'est pas seulement un spectacle bénéfice. Ce n'est pas seulement un spectacle de Chloé, ça sera également l'opportunité de vivre là, un vernissage, un cocktail, donc des œuvres originales là, de l'exposition Parce que c'est lui des œuvres de Gilles Carle. Donc, c'est vraiment un ensemble, je crois, ça fait un tout inclus assez intéressant. Exactement. Surtout qu'on peut rentrer à la maison à la suite et se dire qu'on a accompli une bonne action, on a supporté un organisme de chez nous qui vient en aide là, aux proches aidants, des gens qui en ont vraiment besoin. Là, donc, et vraiment une belle occasion de découvrir des œuvres assez spécifiques de Gilles Carle, qui est un artiste en soi. Et souvent, on le connaît au niveau cinématographique, mais au niveau... c'était un peintre hors pair aussi. Hein? Oui, bien c'est ça en fait. Donc, Gilles Carle, réalisateur, cinéaste reconnu, un de nos plus grands au Québec, mais peu de gens savent donc que M. Carle a fait l'École des beaux-arts, est un artiste pendant toute sa vie, mais un artiste en art visuel et pas seulement au niveau cinématographique. Donc, c'était un de ses vœux à lui et à Chloé. Donc, éventuellement, une exposition prenne part en fait de ses œuvres là, en art visuel, chose qui a été réalisée. Des photos aussi. Exactement. Ouais. Donc, on a vraiment des types d'œuvres. Ça va de la caricature, ouais. Ça va aux techniques mixtes, acryliques, aux photographies également, dont Chloé Sainte-Marie a été la muse là, pendant de nombreuses années. Oui. Donc, c'est vraiment des œuvres qui sont extrêmement variées, très intéressantes. Donc, évidemment, on va se garder un petit peu de mystère entourant là, les autres activités du projet parce que c'est lui dont on fera le dévoilement de la programmation là, le 14 juin également. Donc, c'est à la vieille usine que ça va se passer. C'est un rendez-vous pour tous. Oui. L'occasion de pouvoir participer au financement d'une cause très importante exact. Pour la MRC du Rocher-Percé à la vieille usine de L'Anse-à-Beaufils le 14 juin prochain oui. à partir de 17h30.
C'est ça, exactement. Puis on invite les gens donc à réserver leur billet le plus rapidement possible en ayant les coordonnées sur le site Internet donc, de la vieille usine. Donc, ils peuvent faire leur réservation par téléphone ou tout simplement aller se les procurer également dans les points de vente pour les habitués de la vieille usine. J'invite également la population à visiter notre site Facebook. Notre site Facebook, donc Projet parce que c'est lui. Donc, sur ce site-là, on a une quantité d'informations donc, qui vont circuler si vous voulez être à l'affût des nouveautés, des primeurs. Donc, c'est vraiment l'endroit où ça devient notre plateforme de diffusion. Et puis, évidemment, on a des belles opportunités comme aujourd'hui de venir présenter là, à la télévision communautaire de Grande-Rivière le projet. Alors, Mme Tremblay, on garde le contact durant la période estivale? Tout à fait, ça va bouger. Ça va bouger. Eh bien, merci de votre passage à la télé communautaire. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Jean-Luc Tremblay, directeur du parc du bourg de Pabot. Alors, bonsoir, M. Tremblay. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. On vous reçoit aujourd'hui dans les studios de la télévision communautaire de Grande-Rivière pour discuter tout d'abord de quelque chose de nouveau à Chandler, le circuit des bâtisseurs. Vraiment quelque chose de très bien que les gens vont pouvoir aller visiter durant la période estivale. Oui, c'est un projet qui a été géré et réalisé par la ville de Chandler, mais on a collaboré principalement pour deux éléments. Donc, si j'y vais de façon très globale, l'atelier d'art qui a été construit dans le cadre de ce circuit des bâtisseurs, et à partir de l'atelier d'art jusqu'au Chenal, il va y avoir un circuit, des sentiers pédestres, une piste cyclable qui va amener les gens jusqu'à une passerelle qui va traverser l'entrée de la baie du Grand Pabot et ça va éviter 8 km pour se rendre au parc du bourg de Pabot en prenant la passerelle. Les approches sont pratiquement terminées. L'asphaltage devrait se faire la semaine prochaine et à partir de ce moment-là, la passerelle devrait être utilisable. Et la ville a également construit un poste d'accueil pour le centre d'interprétation avec services qui, ces services douche, toilettes, ça va être surtout pour les gens qui fréquentent la 3e plage de Pabot Mills, qui est une plage très sécuritaire pour la famille. Donc, les aménagements paysagers sont en train de se faire, mais c'est sûr que l'ensemble va se terminer durant l'été. Sur le tracé du circuit des bâtisseurs du côté du Chenal, il va y avoir des îlots d'interprétation sur la ville de Chandler comme ville mono-industrielle, qu'elle a déjà été, mais qu'elle n'est plus. Oui. Et puis, donc, ça va être l'histoire de la ville de Chandler, mais qui va être en lien avec l'histoire de la King Brothers, qui est l'ancêtre de la Gaspésia, qu'on interprète du côté du parc du bourg de Pabot. Donc, on parle vraiment d'un plus au niveau de l'offre touristique et puis le site en tant que tel, il faut se le dire, le site est vraiment merveilleux. Lorsque ça va être aménagé, là, ça va être une superbe de belle promenade, tant à pied qu'à vélo. J'étais pas au courant pour la piste cyclable, donc ça va vraiment être quelque chose de très intéressant d'amener ses vélos dans ce coin-là et puis d'aller faire la promenade et profiter du même coup de tout ce qu'offre le site du bourg de Pabot. D'ailleurs, je pense qu'au Centre d'art, ils vont louer des vélos. Ah oui! Bon, bien pensé. Puis, donc, et les gens, à partir du moment où ils vont avoir traversé la passerelle, ils vont avoir accès au sentier de la pointe de Pabot qui couvre tout le territoire du bourg et de la base de plein air de Bellefeuille. On a une entente, ce qui fait qu'il y a à peu près 20 km de sentiers, mais c'est toutes des boucles. Puis c'est sur un terrain qui est facile. Donc, les gens vont avoir, à partir du centre d'art, plus de 20 km là, de sentiers qui vont être accessibles assez facilement avec la passerelle. Endroit idéal pour les randonnées pédestres. Effectivement, et la piste cyclable, c'est sûr que du côté de Chandler, elle va être asphaltée, mais d'un autre côté, ça va être une piste cyclable là, en gravier. D'accord. Maintenant, plus spécifiquement, en ce qui concerne le site du bourg de Pabot, dont vous êtes le directeur, est-ce qu'il y a du nouveau cette année? Non.
pas vraiment de nouveau cette année, si ce n'est que notre exposition permanente a été renouvelée en 2011, oui, donc ça fait présent. pas longtemps. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu la nouvelle exposition, où on a concentré nos efforts pour rendre la salle d'exposition plus, comment on pourrait dire, plus conviviale pour la famille. Oui, puis c'est bien de dire la famille, hein, parce qu'il y a vraiment, on s'est attardé à ce que ça soit, disons, attractif pour les enfants au niveau visuel. Hein. Oui, c'est ça, parce que l'ancienne salle d'exposition était peut-être un peu plus académique. Oui, c'est vrai. Donc, on a tout refait la salle d'exposition. Par contre, le reste du circuit est demeuré à peu près le même, si ce n'est une section sur la généalogie des familles souches, c'est-à-dire les familles Huard, Duguay, Langlois, qui, il y a des panneaux d'interprétation sur les ancêtres de ces familles-là, qui originent de Pabot, qui origine de la seigneurie de Pabot et qui était installé au 18e siècle dans ce secteur où ils pratiquaient la pêche. Donc, on a toujours une reconstitution de la cabane du pêcheur. On va avoir des activités. On invite les gens à consulter notre programmation qui va apparaître sur notre site notre page web et sur notre page Facebook. On est en train de la terminer. Et puis, donc, on offre les visites guidées, des visites autonomes et on a des projets dont on parlera un peu plus tard tantôt. Donc, la formule animation est toujours présente. Oui. Et les informations pour les horaires vont être disponibles sur le site Internet. En ce qui concerne le service de restauration, c'est toujours présent sur le site? Oui, toujours. On a modifié la plage horaire cette année pour la rendre plus accessible. C'est-à-dire, à partir du 9 juin, qui va être la date d'ouverture du site historique, le restaurant va toujours être ouvert de 9h à 5h, c'est-à-dire les mêmes heures d'ouverture que le centre d'interprétation, de façon à ce que les gens qui visitent le centre d'interprétation puissent toujours avoir accès au restaurant. Et à partir du 8 juillet, il va être ouvert de 9h jusqu'à 20h, parce que la clientèle du camping, on sait que le camping va être plein à partir de cette date-là. Donc, on veut offrir un service qui est plus facilitant pour les campeurs qui souvent ne mangent pas nécessairement très tôt. Donc, le restaurant et la population locale. Donc, à partir du 8 juillet jusqu'à, je pense que c'est le 25 août, on va être ouvert jusqu'à 8 heures le soir. Donc, on a un menu qui est simple, mais à un coût abordable. Et ça nous fait toujours plaisir d'accueillir les gens. Puis avec la passerelle, c'est sûr que ça fait une petite randonnée qui est facilitante pour venir souper ou dîner ou déjeuner. Oui. L'utile à l'agréable, comme on dirait. Oui, effectivement. Et on parlait un peu des campeurs. Il y a toujours le fameux terrain de camping. Oui, notre terrain de camping, encore là, on a fait surtout des aménagements en 2011. On est rendu à 120 emplacements, dont 42 qui sont réservés aux saisonniers. On a des appels, mais malheureusement, au niveau des saisonniers, c'est plein. Et on a une liste d'attente, donc on invite les gens qui seraient intéressés à communiquer avec nous autres. On va les placer sur la liste d'attente. Il y a toujours un mouvement là à chaque saison, ce qui est normal. Et éventuellement, on veut porter notre capacité à 150 emplacements. Bon. Avec 60 emplacements pour les saisonniers. Donc, ce qui fait qu'on va augmenter dans les années. Donc, c'est avantageux de se placer sur la liste d'attente. Automatiquement, quand on va avoir de nouveaux terrains pour les saisonniers, ça va être les gens qui se sont inscrits qui vont être les premiers servis. Donc, c'est sûr qu'on a des projets. Et pour les passants, on appelle au 689-6043. C'est toujours mieux de réserver d'avance parce qu'il y a particulièrement dans les vacances de construction, on a des journées où déjà on est plein à l'heure actuelle. Donc, toujours mieux de vérifier
notre capacité. Par contre, en juin puis en septembre, quand il y a hors saison, on offre des rabais, c'est-à-dire 10% de rabais en partant là, pour les gens qui viennent nous fréquenter. Et en fin de semaine qui s'en vient, c'est l'ouverture officielle. Et il y a un regroupement de campeurs qui préparent toujours un souper de homard pour faire l'ouverture officielle. Et encore là, on va avoir des activités pendant toute la saison et on invite les gens à consulter notre programmation sur notre page web. D'accord. Et puis, comme à l'habitude, une activité très populaire au niveau du Bourg de Pabot, le retour, encore une fois, cette année, du souper bénéfice. Oui, c'est notre 17e souper bénéfice. C'est toujours un souper homard crabe. C'est 75 $ par couvert. Oui. C'est sûr que l'objectif de ce souper bénéfice, c'est de ramasser des fonds parce qu'on a des brevets pour éventuellement faire améliorer nos infrastructures et, comme je le disais tantôt, augmenter notre capacité au niveau du camping. On a présentement 2 brevets de présenter, un au ministère de la Culture pour rénover nos bâtiments qui datent tout de même de 20 ans. Ils ont été construits en 1993, donc on a un projet de 112 000 qui est présenté, qui est étudié présentement. On attend les réponses. Puis au niveau du camping, on a un projet de 385 000 qui est déposé aux instances gouvernementales. Et le gros du projet, c'est améliorer le terrain de jeu, qui présentement est sur le camping, mais qui là deviendrait accessible aux gens qui fréquentent la plage, aux gens qui fréquentent les sentiers, aux gens qui fréquentent le camping, aux gens qui fréquentent, ils seraient comme situés stratégique. De façon stratégique. Et on veut y installer des jeux d'eau. Ah oui. Des jeux aquatiques, ainsi que des jeux conventionnels. Donc, c'est un projet qui dépasse le 250 000. Donc, c'est bien sûr qu'il n'existe plus de projet où on est subventionné à 90-95 %. Le promoteur doit investir dans ces projets-là. Donc, et le souper bénéfice a comme objectif de ramasser des argents pour être capable que la corporation mette la part du promoteur dans ces projets-là. Donc, c'est notre objectif chaque année. Comme on est un organisme à but non lucratif, aussitôt qu'on fait des sous, on les réinvestit pour améliorer notre produit puis améliorer nos infrastructures. Et puis, il y a d'autres projets aussi qui s'en viennent pour 2014, 2015. Oui, c'est les 2 projets qu'on a présentés. Ces 2 projets-là. Un pour améliorer l'ensemble des infrastructures du camping. On veut aussi améliorer nos sentiers, améliorer le secteur de la 3e plage et surtout les jeux, le terrain de jeu. Parce que notre clientèle au camping, puis même au centre d'interprétation, est toujours s'est déplacée. Et on a une clientèle beaucoup plus familiale. Oui. À cause de l'environnement de la baie du Grand Pabot qu'on s'est donné la vocation de protéger, de garder à son état naturel, même si c'est sûr qu'on installe des infrastructures, mais toujours en respectant l'environnement dans la mesure du possible. Donc, ce qui fait que la clientèle est beaucoup plus familiale qu'elle l'était. Et c'est un peu la clientèle cible, c'est-à-dire quand on prépare des projets, on pense en fonction de cette clientèle-là. Donc, on parle vraiment d'un super, de beaux projets en perspective et aussi un site qui est tout à fait formidable. Alors, pour les gens à la maison qui n'ont pas ou qui veulent revoir l'exposition en tant que telle ou aller visiter les nouveaux aménagements qui ont été organisés cette année, eh bien, ce sera l'occasion durant la période estivale de l'été 2013. Et aussi en participant au souper bénéfice qui va avoir lieu quelle date? Le 15 juin prochain. Et les gens peuvent réserver au 418-689-6043. Ça se fait sur le site? Martine, oui.
sur le site dans la salle communautaire, c'est bien ça? Oui, ça va être à la salle communautaire du camping. On peut recevoir 125 personnes assez facilement avec les réaménagements qu'on a fait en 2011. Non seulement on se paye un bon repas, mais on participe au développement des super de beaux projets que vous venez de discuter avec nous. C'est ça. Donc, M. Jean-Luc, nous, on garde le contact durant la période estivale, oui. À savoir faire le point sur les activités. Au plaisir de se revoir d'ici la fin de l'été. Et merci de votre passage à la télévision communautaire de Grande-Rivière. C'était un plaisir pour moi, puis on invite la population de tout le secteur de Grande-Rivière à venir nous voir. C'est toujours intéressant de voir des gens du milieu, d'encourager les organismes. Puis on sait que présentement, tout le secteur de la MRC, c'est sûr que le produit d'appel s'est percé, mais Grande-Rivière, Chandler, Newport, ils veulent développer le créneau touristique et c'est en ayant des infrastructures de qualité qu'on va arrêter les vents. C'est pas, ils n'arrêteront pas de façon automatique parce qu'on n'a pas de tradition touristique dans le secteur. Donc, il faut absolument développer un produit de qualité pour faire en sorte que ces vents-là arrêtent. D'avoir une offre intéressante. Oui. Puis le potentiel est là, il ne faut pas se le cacher. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce qui va conclure votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. Alors, n'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com. On se laisse sur des images du lancement de la programmation pour la fête nationale prévue pour le 23 juin prochain à Chandler, lancement de programmation qui avait lieu à l'Atelier d'art de Chandler. Alors, on se laisse sur ce lancement et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Reflet d'ici. Le conseil municipal, bonjour et en tout cas distingués invités, je ne vais pas en manquer, salut à tout le monde. Le conseil municipal de la ville de Chandler est fier d'avoir été choisi ville hôte pour l'édition 2013 de la fête nationale sous le thème « Le Québec en eau d'hier à demain ». De plus, nous sommes honorés d'accueillir Mme Judy Richards,
dans notre ville. Merci, madame, et bienvenue chez nous. La Fête nationale du Québec est l'occasion unique de s'arrêter et d'apprécier le privilège que nous avons d'être Québécois. Territoire d'une grande beauté, riche de sa langue et de ses ressources naturelles. La Fête nationale est l'occasion particulière d'affirmer notre culture et de se remémorer nos racines et notre histoire. Le peuple québécois est composé d'une multitude de cultures et c'est ce qui fait sa richesse. Chandler est fier de célébrer chaque année son histoire et son identité. Merci à Louise pour l'organisation, merci à tout le personnel de la ville qui ont mis la main pour faire de cette journée, de cette rencontre, quelque chose de spécial. Et merci à vous, Mme Reuters. Bonne journée et bonne fête nationale à vous. Merci de l'accueil que vous nous faites. Je ne peux faire autrement que de vous mentionner ceci comme entrée de jeu. Hier, nous étions au décollage en Montérégie. On a jeté un clin d'œil à Montréal, on a longé le fleuve. Nous sommes montés au lac Saint-Jean. Et ce que j'ai pas pu faire autrement en arrivant au lac Saint-Jean, et lorsque j'ai eu à prendre la parole, j'ai dit, je vous dire une chose, c'est vrai qu'on avait un ciel parfait pour voyager, mais c'est vrai aussi que nous sommes tous unis par une richesse naturelle qui est celle de l'eau. L'eau nous vient du nord, elle vient aussi du sud, et arrive au fleuve. Et ce que j'ai pu découvrir par la suite, en passant par la Côte-Nord et en aboutissant ici, et j'ai fait partie des heureux ce matin, où à 4h20 ce matin, je faisais partie des heureux, et d'autant plus que j'étais au deuxième, peut-être le premier à voir le soleil. Et il faut dire qu'après une semaine et demie de pluie, c'est nécessairement le bienvenu. Donc là-dessus, bien sûr que je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, aujourd'hui, pour la présentation des activités du 179e fois de la Fête nationale du Québec dans votre magnifique région Gaspésie-les-Îles. Merci, madame, de nous accueillir. La Fête nationale est la plus grande fête en Amérique. Près de 2 siècles après la première grande tablée de budget d'Ivernay, la tradition se poursuit toujours. Plus que jamais, la Fête nationale est un rendez-vous incontournable. Les 23 et 24 juin sont des moments clés pour les Québécoises et les Québécois qui, en fait, se réunissent pour célébrer leur identité, leur culture et leur fierté. Et moi, ce que je vois ici dans l'environnement dans lequel nous sommes, on a l'occasion de voir toute une identité spécifique à la Gaspésie, où on voit, dans le fond, le vivant et le non-vivant se rejoignent dans une expression qu'on pourrait qualifier de plénitude. Et d'autant plus que j'ai vu une peinture en train d'être montée dans le coin derrière. Et je regarde la peinture et je me suis dit, wow, mais la chaise est vide. Il manque quelque chose. Puis tout de suite après, je me suis dit, non, il ne manque pas quelque chose, c'est la plénitude, parce que l'ensemble, il est là. Tous et chacun peuvent prendre place sur la chaise et admirer ce qui se produit. Donc, là-dessus, ça me fait plaisir de pouvoir le dire, parce que je le ressens. Donc, le Mouvement national des Québécoises et Québécois poursuit avec fierté et compétence depuis près de 30 ans l'une de ses missions fondamentales, être le maître d'œuvre et le coordonnateur principal de la Fête nationale. Il s'agit d'un mandat qui nous est cher et pour lequel notre équipe travaille avec dévouement année après année. Je me permettrai ici de vous présenter Mme Mireille Barrette, qui, elle s'occupe de tous les arrangements en termes au niveau régional et l'ensemble dans les différentes activités. Et nous avons aussi M. Mailly, Francis Mailly, lui, ce sont les communications. Donc, ce sont 2 de la permanence qui nous accompagnent dans ce périple de 4 régions. C'est d'abord aussi grâce à la confiance du gouvernement du Québec qui, depuis 1984, que nous pouvons atteindre un tel succès.
mais c'est aussi grâce au travail et à l'efficacité de nos mandataires en région. Je tiens à remercier spécifiquement et à féliciter la Société nationale québécoise de Gaspésie-des-Îles et plus particulièrement son coordonnateur, M. Marc-André. Bravo, hein? S'il vous plaît. Riche de son histoire, le peuple québécois a traversé des siècles pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est par milliers que nous sommes arrivés et nous arrivons, et que nous arrivons, pour construire cette nation aux 1000 talents. Cette année, les Québécois sont conviés à transmettre leur fierté, leur passion, leur tradition. Les Québécois de partout au Québec et même à l'extérieur du Québec sur la planète sont invités à célébrer le Québec, ce qu'il signifie pour chacun d'eux, à savoir le Québec en nous, d'hier à demain. Nous sommes au centre de tout cet ensemble. Là-dessus, et dans le fond, le slogan par excellence exprime tout simplement l'harmonie qui existe dans tout cet ensemble, tout comme notre fierté individuelle. À notre demande, l'auteur François Chambault a réalisé pour nous un texte fort inspirant qui décrit tout simplement la transmission. Avant même que nous soyons au monde, nous nous inscrivions dans une histoire plus grande dont nous ignorons presque tout. L'histoire de nos parents, de leurs propres parents, celle du territoire qui nous porte et qu'on finit par porter en soi. La transmission de notre culture et de nos traditions a également inspiré la firme d'Antibos, qui a conçu notre visuel. Ça en fait partie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, un lys enraciné, fier de son histoire et de ses accomplissements, tendant vers un avenir plus que prometteur et plein d'espoir. En fait, ce lys, avec la ceinture fléchée, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, la ceinture fléchée en arrière-plan, elle nous rappelle, dans le fond, la francophonie. Et si vous observez de l'autre côté, il y a les 4 couleurs de la francophonie, qui sont en fait, je peux vous les décrire, mais vous les voyez très bien. Encore une fois, cette année, les Québécois ont l'embarras du choix, une programmation des plus variées, qui en fait offre une diversité d'activités. Vous pouvez consulter toutes ces programmations-là sur le site du mouvement, c'est-à-dire avec le www.fêtenationale.qc.ca. Ainsi, vous allez pouvoir aussi y trouver le cahier de programmation qui paraîtra effectivement le 22 juin, pas avant, et ce, dans le Journal de Montréal, ainsi que celui de Québec. En plus de la programmation, vous allez pouvoir aussi y trouver nos porte-paroles, l'histoire de la fête, ainsi que les concours qui sont offerts. Nous vous invitons aussi à installer la version mobile de votre site, c'est-à-dire de notre site Internet, permettant de trouver la fête la plus près de chez vous. Si jamais, le pays est grand, on voyage à l'occasion, et puis quand on voyage, vous allez pouvoir voir la fête sur votre chemin. Et ceci est rendu possible à notre partenaire Couche-Tard. Il est probable que vous trouviez aussi sur votre route les Couche-Tard. La fête nationale se vivra également sur Twitter et Facebook. Gazouillez en direct avec nous en utilisant le mot-clé dièse FNQC. Tous ces projets, je fais bien mes lunettes dans les mains, hein? C'est parce que j'obtiens de la distance. Tous ces projets, pour vous en douter, seraient impossibles sans la collaboration de précieux partenaires. Je me permettrai de vous les nommer. J'aimerais remercier particulièrement le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour sa confiance et son soutien. Je remercie également notre partenaire principal, la SAQ, sans qui la fête n'aurait tout l'éclat qu'on lui connaît. Ça fait du bien, hein? Sans qui non plus la fête n'aurait pas effectivement tout cet éclat. Merci également à Québécois, au réseau RIT FM.
à CKOI à Montréal et 102,9 de Québec. Et à nos partenaires médias tels que Télé-Québec, le Journal de Montréal, le Journal de Québec. De plus, je profite de l'occasion pour présenter un nouveau produit conçu expressément. Il faut bien lui faire attention. Pour la fête nationale, en collaboration avec la brasserie L'Alchimiste. On commence à avoir une certaine orientation. Vous connaissez L'Alchimiste? Et avec Accent 2, qui lui s'assure d'avoir des objets de fierté pour l'occasion de la fête nationale. Donc, ça sera la bière Saint-Jean. Maintenant, on la connaît. Quand je vous dis qu'il faudra s'en occuper le 23 juin, parce qu'après le 23 juin, il n'y en aura pas d'autres. Si les tablettes se vident au dépanneur, essayez pas d'en avoir d'autres, vous n'en aurez pas d'autres. Donc, on s'en procure un peu avant et on s'assure d'en avoir. Et sachez que nous sommes choyés. Nous avons le président fondateur ici avec nous, M. Dufour, Carl, qui se fera un plaisir de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Peut-être dire en nature, J'ai une question. Oui. Il paraît qu'il donne un montant d'argent à chaque bière qui est vendue pour la fête. Est-ce que c'est vrai? Oui, je pense que ça fait partie des réalités parce qu'il y a une fondation, effectivement, de la fête nationale qui a été mise en place et une partie des fonds sont versés à la fondation. Bravo. Merci, madame. Bonne question, hein? Bonne réponse, surtout. Cette tournée de promotion nous mènera aux quatre coins du Québec. Elle est carboneutre. Et ce, grâce à la participation exceptionnelle de la Fondation Monique Fitzpatrick, que nous tenons à remercier pour l'occasion. Sous la responsabilité des établissements Vert Franklin, des jeunes de partout à travers le Québec, qui se font en fait les gardiens. Ils auront produit en classe, pendant l'hiver, des tisages. Je vais vous montrer un modèle. Permettez, j'ai un exemple ici. Là, il n'est pas question de chicaner pour l'avoir. Alors, parce qu'il est déjà premier, puis ça s'est réglé au départ, quand j'ai pris l'avion. Oh, c'est ici qu'il va. Il va avoir une de ses filles va avoir un bébé bientôt. Ah, ben. Puis ça va lui faire un beau petit chêne. Celui-ci est un chêne pédonculé. On l'appelle aussi communément le chêne à colonne ou colonnaire, parce qu'il se développe non pas comme ça, il se développe comme ça. Qui fait que ça fait comme une colonne. Donc, c'est ce que, remarquez que les jeunes en classe sont invités à produire le chêne rouge. Il y a 1000 sortes de chênes, il ne faut pas les mêler, là, c'est pas le temps. Donc, c'est le chêne rouge. La façon de faire, c'est qu'il récupère la bouteille d'eau. Vous savez, une espèce de fléau qu'on retrouve là, un petit peu partout, qui, en rapport avec l'environnement, c'est pas terrible. Donc, il y a moyen de réutiliser la bouteille d'eau. On coupe l'eau, fait des trous dans le fond, c'est ce que les jeunes préparent, mettre du terreau et mettre une semence à l'intérieur. Et ça, à partir des fêtes, ça se développe, et on arrive à la fin de l'année, tel dans cette période-ci, avec un beau petit chêne, entre 20 et 30 cm. Donc, c'est ce que les jeunes ont préparé, et ce, dans votre milieu, il y a un établissement qui s'en est chargé, je vais vous le nommer. D'abord, la personne responsable de l'établissement, c'est Sophie Méthode. L'établissement, c'est l'école L'Assomption de Val d'Espoir. Okay. Et nous sommes choyés, hein, nous avons ici présent le représentant des établissements Vert Franklin pour votre région, M. Michel Levierge, qui est ici présent. Tu peux peut-être lever la main, là? Probablement que tout le monde le connaît aussi. Là. Donc, les gens s'assurent que notre tournée des régions, elle est 0,4. Pour nous accompagner dans cette tournée des régions du Québec, nous pouvons compter sur un duo de porte-parole. Pas un, deux. Et ils débordent d'énergie. Je vais vous les nommer. M. Émile Cloutier et déjà nommé Mme Julie qui est avec nous, Judy Richards.
D'abord, ça mérite une présentation. Je vais débuter avec M. Émile Broutloutier, artiste passionné aux multiples talents. On l'a découvert très jeune dans les films Mathusalem 1 et 2, dans les séries télé Mon meilleur ami, Les hauts et les bas de Sophie Paquin, et plus récemment dans Toute la vérité. Réalisateur, producteur, acteur, rien ne lui échappe. En 2011, il participe au festival en chanson de Petite Vallée. C'est où ça, Petite Vallée? Oh, c'est beau, il y a le festival. Oui, je faire le tour. C'est comme c'est l'autre versant. Oui. L'autre versant. En allant vers le C'est ça. Donc, il y a remporté 7 prix. Je vais vous en souvenir. Madame Julie a sans contredire une feuille de route impressionnante. Originaire de Toronto, elle choisit le Québec. Et s'est taillé une place parmi les choristes les plus réputés. Après 3 albums, un spectacle d'humour et une récolte d'un Félix en 1995 pour le meilleur album country folk, et en 2006 pour le meilleur spectacle d'humour, notre porte-parole prête maintenant sa voix à des causes humanitaires, comme artiste pour la paix, Oxfam Québec, Au secours. Elle aide aussi les organismes aidant les personnes sourdes à se faire entendre. Après 25 ans de service au Chaînon, qui est en fait un refuge pour femmes en grande difficulté à Montréal, elle se retrouve maintenant parmi les 80 marraines de l'organisme qui célèbre ses 80 ans d'histoire. Donc, Madame Judy, vous avez sûrement un petit mot à nous dire. Un petit mot, un petit mot. Oh, vous avez tout raison. Ok, parfait. Mais allô Chandler, bonjour, je vous adore. Déjà, vous savez, j'ai fait le tour de la Gaspésie plusieurs fois. D'ailleurs, dans une autre vie, j'étais en fait danseuse de ballet classique. Hein? Et après ça, j'étais choriste pour bien des gens comme Jean-Pierre Ferland au début des années 70. Hein? Et Ginette Renaud, je suis venue faire des tournées avec elle aussi, Diane Dufresne, Jean Lapin, de Sarpélécu. Alors, c'était dans un autre vie. Dans un autre vie aussi, j'étais dans un groupe disco. On avait du fun. Et puis, mais c'était à partir du moment que j'ai commencé à écrire mes propres chansons, j'ai eu le privilège de voyager partout au Québec. Et c'était là que j'ai vraiment... Je suis tombée sous le charme des Québécois partout. Que ce soit aux îles de la Madeleine, partout ici, le Gaspésie-Côte, partout, jusqu'à Val-d'Or et Rouen et au nord, mais Fermont, j'ai été Fermont, André-Saint-Pierre et tout ça, puis Chicoutimi jusqu'à Pointe-Négamo. J'aime les gens, on a eu le temps de partager des beaux moments, et pour moi, c'est ça la vie, c'est le partage. Et alors, quand j'avais écrit des chansons, mais c'est tout très personnel, alors on partage des petits bouts de notre état d'âme, et puis j'ai reçu énormément d'encouragement et surtout des histoires de par chez vous. Et c'est pour ça que j'ai tellement aimé cette première tournée que j'ai faite en 95-96, que j'ai écrit « Je fous le camp juste pour revenir vous voir ». Et j'étais en train de... Parce que quand je revenais à la maison, j'ai réalisé que mes enfants n'étaient pas malades et puis mon oiseau n'était pas mort dans sa cage et mon vieux n'était pas en dépression. J'ai dit, hey, il est capable, j'ai écrit, je fous le camp. Je me disais, donc j'étais en train d'écrire le 3e. Quand Yvon a dit, ben là, il a écrit Julie et Yvon font une scène. On a fait une autre tournée, mais cette fois-là à 2. Alors je peux, et que je vous aime partout. Je suis une fan du Québec. Et je peux dire que la Globe d'Ontario est devenue québécoise. Et même si je ne pourrais jamais dire pure laine, je pourrais dire que vous avez bien tricoté. Et c'est pour cette raison que j'ai accepté d'être porte-parole pour les fêtes nationales, parce que vraiment, et je dis les, je sais que c'est la fête nationale, mais pour moi c'est les parce que, mettons, Fermont, ils vont fêter pendant 4 jours, les amis. Normalement, c'est le 23 et le 24. Alors, on fête, et on fête beaucoup, et en parlant de beaucoup, il y a 6000 événements qui vont se passer. Juste ici, dans le coin, je pense qu'il y a 24. Alors, quelqu'un d'autre va vous parler des activités, tout ça, mais ça fête en grand. Alors, quand on m'a demandé d'être co-porte-parole pour l'événement, j'ai regardé la thématique, et le Québec en nous, et j'ai dit, célébrons le Québec en nous. C'est quoi le Québec en moi? Alors, j'ai réfléchi, et là, j'ai dit, mais c'est évidemment le français. Parce que
même si j'ai rencontré Yvon en 67, on travaillait ensemble en 67, et ça fait un petit peu de temps. Mais en 69, je suis arrivée avec mes valises pour rester et j'ai jamais pensé à revenir, mais j'apprenais le français. En même temps, ben, finalement, avec les monologues d'Yvon, parce que rendu là, il écrivait, et le stage show était en tournée, alors j'écoutais ces monologues en boucle, comme un enfant va regarder la même cassette. Et à un moment donné, j'ai compris le Québec, si on peut dire ça. Étant même, parce qu'Yvon est un miroir de la société québécoise. Et donc, j'avais toute une espèce de sa manière de voir cette nation bouillonnante, émergente, et que je le recevais en même temps d'apprendre les mots. Et des fois, après les spectacles, il y avait des gens comme Pierre Bourgault et Gérald Godin. Il y avait aussi par bout Gilles Vignon, mon Dieu, Claude Laveillé, il y avait Pauline Julien, bien sûr, il y a Clémence Desrochers, et Yvon, et plein d'autres gens qui parlaient, pendant que j'apprenais, ils parlaient de langue, la différence, qu'est-ce que ça fait une langue, ils parlaient de la fierté de qui nous sommes, ils parlaient de la fierté de la langue, quand dans ce temps-là, on nous disait qu'on parlait joual, et que c'était pas bon, et à ce moment-là, c'était la fin de la Révolution tranquille, ça parlait encore pointu à Radio-Canada. Hein? C'était assez... Et donc, à ce moment-là, ils appelaient ça le joual. Là, maintenant, on dit, on parle français, puis c'est le français de chez nous. Alors, j'ai reçu une belle éducation. Alors, les racines qui sont ici, là, moi, c'est vraiment le français. Alors, je suis fière de fêter le Québec en moi, et je vous invite à penser à c'est quoi le Québec en vous, parce que c'est vaste et varié, chaque personne a une autre raison de célébrer, et j'espère que ça va éclater ce petit Québec en nous, le 23 et le 24. Alors, 23 et 24, c'est définitivement un rendez-vous pour tout le monde. Le Québec en moi, c'est aussi le bénévolat, comme on a parlé tantôt, puis j'espère avoir la santé longtemps pour en faire beaucoup, beaucoup plus, mais j'aime les bénévoles, je vous reconnais. Je vous reconnais, je vous aime, je vous ressens, et que les fêtes ne seront pas des fêtes si on n'avait pas des gens dévoués année après année, et j'invite la jeunesse d'embarquer là-dedans, parce que donner, c'est un drogue, hein? On aime ça, on a du plaisir à faire plaisir. Alors, je veux davantage encourager les bénévoles d'avoir du plaisir et d'inventer les beaux tableaux qu'on va vivre durant le 23 et le 24. Et j'ai appris, parce que la fin de la journée du 24, c'est sûr, le 23, je serai à Québec parce que j'ai l'honneur de prononcer le discours patriotique avec l'autre porte-parole qui est charmant, qui est beau, qui est jeune, qui est fabuleux, talentueux. C'est donc l'honneur. Il fallait qu'on se dégage pour qu'il fasse la moitié des régions et moi aussi. Mais j'ai cet honneur de prononcer le discours patriotique à Québec le 23. Le 24, j'aimerais ça être ici, mais mon affaire, c'est qu'à la fin de la journée, là, moi, je cherche à avoir mal au cou et à plus avoir de voix. Alors, je cherche des feux d'artifice, comme ça. Mais il paraît qu'il va falloir que je fasse 1h30 ou 2 heures de route ou que je marche longtemps pour arriver à Maria. On a fait ici le 22, madame. Hein? On en fait ici le 22. Oh, le 22! Le 22 et à l'occasion de... À l'occasion de, parce qu'en même temps, oui. on inaugure le circuit des bâtisseurs, c'est fait, et la passerelle. Ah, bien, je comprends. Alors voilà, peut-être que je viendrai ici le 22. Alors, parce que moi, j'aime d'être parmi les gens qui marchent vers les feux d'artifice, ou feu de Saint-Jean, comme on appelle, feu de joie, mais c'est surtout d'être parmi les gens qui arrivent en bicyclette, à pied, en auto, on stationne, on marche, et tout le monde a les têtes en l'air. Et moi, je suis une fan de ces explosions de joie et de couleurs et d'espoir dans le ciel. Je suis comme un enfant émerveillé devant ça. Et j'espère que je ne vous ferai pas peur, parce que honnêtement, quand je suis là-dedans, je suis ça comme si c'était moi qui ai éclaté. Puis je le regarde et ça finit plus, puis c'est fini plus, puis à un moment donné, il y a un craquement dans le son du tonnerre, que ça rentre dans le ventre. Ça, puis je suis comme, oh, wow, c'est bon, c'est bon!
et je suis Ginette Renault en 75 dans sa montagne, là. Je regarde, j'ai mal au cou, j'ai plus de voix, mais je peux retourner chez nous comme si quelqu'un m'avait donné des chocs électriques et de l'espoir pour une autre année. Un peu comme Noël pour moi à la fin de la journée du 24. Et là, la petite fille en moi, elle peut aller se coucher tranquille et faire de beaux rêves. Alors, je vous souhaite des superbes fêtes nationales. Je souhaite que vous allez... j'étais pour dire péter de joie, c'est pas le bon terme. J'espère que vous allez éclater de fierté, juste de vivre ensemble et de réaliser à quel point le français est en fait rassembleur incroyable. Je vous dis, en venant d'Ontario, quand même, il doit y avoir une petite trace d'Ontarien, l'Ontarien quelque part, on ne parlait pas de culture parce qu'on avait de la difficulté à se distinguer. Alors nous avons cette langue qui nous réunit, qui nous distingue des autres et qui fait une nation à part et riche. On est riche non seulement l'eau et vos mines et tout, nos mines, on a tout ça, mais c'est surtout nous en tant que peuple, on n'est pas du tout nés pour la petite pain. Ça fait longtemps qu'on ne pense plus à ça, parce que c'est sûr qu'on a commencé comme des défricheurs et des pêcheurs et des trappeurs et tout ça, comme Jules Vignon chantait si bien dans le temps, mais on est devenus des hommes et des femmes d'affaires qui rayonnent partout au monde. Alors soyons fiers, vivons ensemble heureux, parce que vraiment, ça vaut la peine, on a un pays exceptionnel. Alors, bonne fête nationale à tous. Merci. Alors, bonjour à vous tous, Jean de Chandler des environs. Bienvenue à mon collègue Yvon Cagneran. Bienvenue à Mme Julie Richard. C'est significatif, je pense, qu'au cours des 2 dernières années, et c'est un peu flatteur pour nous, que les 2 porte-paroles de notre fête nationale, l'an passé, c'était Christopher Hall, et cette année, Julie Richard. 2 personnes qui ont choisi le Québec et qui ont choisi d'être Québécois et Québécoises. Bravo. Je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'ils y ont ajouté des accents. Vous en avez pas. Et ça me rappelle un petit peu, lorsque j'entendais mon grand-père McBurdy nous conter ses histoires. Il avait lui aussi le sens de l'humour très prononcé et il avait son accent irlandais. Et ça ajoutait à la musicalité du propos. Je trouve que cet aspect-là, il ne faut jamais l'oublier, parce que le peuple québécois, dans le fond, c'est un peuple qui s'est bâti par des apports successifs. Il y a une douzaine de milliers d'années, c'était les premières nations venues de la Béringie, en fait de l'Asie, mais qui ont passé par la Béringie, et qui ont fini par aboutir dans notre coin de pays, même en Gaspésie. C'est aussi peuple venu de France, du Pays Basque, plus tard des îles anglo-britanniques, les îles dites anglo-normandes, d'Angleterre, d'Irlande, comme les ancêtres maternels, d'Écosse. En fait, c'est aussi la rencontre de tous ces peuples. Et c'est aussi, comme on pourrait dire, la rencontre très féconde, puisque nous sommes plus de 8 millions maintenant. Alors, ça a tressé, en quelque part, un peuple unique sur cette terre. Un peuple fait de beaucoup d'appartenances, de beaucoup de convergences, de beaucoup de rencontres. Et je pense que la beauté de la fête, c'est d'être capable de célébrer ensemble, avec nos accents, nos coutumes, notre culture, tout ce que l'on peut créer aussi, c'est cette capacité-là de célébrer ensemble, de se rassembler, de fêter, de s'éclater en quelque part, comme les feux d'artifice. Je regarde aussi l'occasion de la fête du 23 et du 24 juin. C'est l'occasion de célébrer notre fierté, notre histoire, notre identité, nos accomplissements. On continue à créer, à bâtir la nation, le peuple, le pays. Et c'est à ça qu'on est tous conviés. Cette année en Gaspésie, nous avons
nous fêterons au moins à 24 endroits différents. Parce qu'il y a 24 fêtes locales organisées. Ici à Chandler, nous avons l'événement régional. Et le 24 juin au midi, nous aurons aussi à Murdochville la Grande Tablée. C'est une célébration, ça fait comme presque depuis le début de la fête de la Saint-Jean que ça existe, cette Grande Tablée-là. Ça avait été lancé par la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal, mais ça s'est répercuté un peu partout. Et ici, en Gaspésie, à chaque année, nous changeons d'endroit pour tenir cette grande tablée. Tout à l'heure, Mme Richard a fait allusion aux feux d'artifice. Il va en avoir à Marion, il y en a ici 22. Il va en avoir à Sainte-Anne aussi. Et possiblement qu'il y aura sur plusieurs plages de la Gaspésie des petits feux, moins d'artifice, mais plus émettés. Parce que ça aussi, ça fait partie de notre tradition gaspésienne. Et la fête nationale, c'est un peu la fête du solstice de l'été. Mais ça commence, on fête longtemps. Et j'espère qu'à un moment donné, on va faire coïncider le lancement de notre fête nationale avec le début de la grande invitation à tous les touristes qui veulent bien venir fêter en Gaspésie. Je veux souligner aussi en passant qu'aux Îles-de-la-Madeleine, le 23 au soir, il va y avoir une grosse fête. Les Madelinos fêtent de façon particulière la fête nationale. Ça va être à Fatima. Alors, si jamais d'aucun parmi vous trouvez là-bas, ce sera sûrement agréable. Vous me permettrez de faire un salut particulier à un jeune artiste de la région que je ne verrai pas le 23 au soir ici parce que moi je vais être à Chandler et lui va être à Marion. Mais le 24, il va fêter avec vous. Et c'est Manuel Castillo. Et c'est Méchant Jambon. Manuel, je l'ai connu. Il était, en fait, c'est pas grand, mais il était beaucoup plus court que moi. Il jouait au site Mary Travers. Le lieu commémoratif de la Bolivie. Et Manuel commençait à ce moment-là, et tout à l'heure, il nous a joué quelques morceaux, mais c'est vraiment explosé. C'est très bien. Bravo Emmanuel, puis lâche pas. On va essayer d'aller le voir en quelque part cet été. Maintenant, au niveau des fêtes, j'ai donc, je voulais souligner aussi en terminant que après notre rencontre, Marc-André aura à votre disposition, les gens de la presse, des copies de la programmation régionale détaillée. Alors, vous aurez à votre disposition. Et on espère que tous les médias seront avec nous pour célébrer la fête nationale de Gaspésie. Alors, bienvenue encore une fois. Revenez nous voir. On vous aime bien. Et bonne fête nationale à vous tous. Je pense qu'on pourrait débuter, ils sont tout prêts. Le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, en collaboration avec ses 18 partenaires régionaux, a créé en 2009 le prix Artisan et de la fête nationale. Ce prix est remis à des organisateurs et bénévoles afin de souligner leur contribution exceptionnelle. Car la fête nationale du Québec serait impossible à réaliser sans la présence de ceux et celles que nous appelons effectivement les artisans. Ils s'investissent avec passion et dévouement dans l'organisation des 700 fêtes et des 23 événements régionaux qui ont lieu les 23 et 24 juin de chaque année. J'ai entendu que ça va débuter le 22. C'est ça. Ah, Fermont fait ça sur 4. J'ai envie d'ouvrir la petite parenthèse à Fermont. Le 4e jour, après avoir mangé pendant 3 jours, le 4e jour, c'est le souper des restes. C'est spécial. Ils sont, année après année, plus de 20 000 bénévoles aux 4 coins du Québec. Et je veux tout simplement
les saluer et leur dire à quel point leur savoir-faire, c'est pas croyable. Le MNQ décerne également un prix artisan national à une personnalité marquante de la fête nationale. Cette année, l'honneur revient à Paul Pichet. Un honneur certes mérité car heureux d'un printemps, l'escalier, Monjo, et plusieurs autres chansons de Paul Pichet figurent effectivement et très certainement parmi les chansons les plus fredonnées au Québec lors des soirs de fête nationale. Nos récipiendaires du prix artisan se voient ainsi décerner une œuvre spécialement créée pour l'occasion par l'artiste peintre sculpteur de la Mauricie, Mme Jocelyne Duchesne. Ça ne parlera pas, vous allez voir. De même, cette année, afin de montrer la complicité entre lui et les organisateurs régionaux, Paul Pichet a accepté de remettre une copie autographiée de l'album spécial soulignant la 35e anniversaire de Acquis. Oui, c'est ça. Acquis appartient le beau temps. À nos récipiendaires régionaux, ce prix artisan. Maintenant, je vous dirais que ici, chez vous, Chandler, Gaspésie-les-Îles, d'accord? Le prix artisan 2013 de la Gaspésie-les-Îles, pour continuer à les nommer, est remis à une personnalité exemplaire. Grâce à ce dernier, le nord-est de la Gaspésie a retrouvé le sens de la fête nationale par des festivités hautes en couleurs et qui permettent un moment magique de rapprochement entre des communautés séparées par de nombreux kilomètres. Il me fait donc plaisir de remettre le prix artisan 2013, nous le savons, à M. Michel Mainville. Maintenant, je dois aussi avouer, si vous permettez, je dois aussi avouer, Mme Julie a voulu en ajouter. Je vais lui permettre de le dire, son prix. Allez. C'est juste un petit bravo et merci pour tout ce que vous faites. C'est que j'ai parlé des Yvon et l'importance de ces premiers monologues sur moi et aussi, je pense, sur, à partir des émissions que ça donne, etc. Alors, c'est le premier DVD là, qui couvre les années 60 à 70. Alors, comme il ne pouvait pas être ici, j'ai pensé l'amener pareil. Alors, voilà. C'est pour vous. Ça va? Oui. Et vous avez d'autres prix. On peut si on vous aidait comme ceci. Regardez-les. Comme ça. Lui en tient un, moi j'en tiens un, et je mets, nous en tenons ça. Très bien. Merci. Est-ce que Mme Rossetti, je pense qu'il y a peut-être moyen que Mme Julie soit là. C'est ça. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Landry, Madame Louisette Landry, maire de Chandler, et Madame Richard, porte-parole de l'année 2013, Fête nationale. Aujourd'hui, je remercie sincèrement d'être reconnu comme bénévole pour le Cartisan. Mais je sais que dans chacun de nos villages, que vous êtes tous des bénévoles. Puis,
On fait ça pourquoi? On fait ça pour défendre notre nation québécoise, mais ils ont parlé aussi de la langue française. Le 23 et le 24, levons-nous debout et parlons haut et fort notre langue française. Merci beaucoup et bonne fête nationale de 23. En 2013, les bourses régionales du mérite en histoire sont attribuées à Mlle Sarah Dandois de Pabot et M. Alexandre Piton de Pabot-Mills. Sont tous deux des étudiants de la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler sous le tutorat de Mme Anne-Claude Poirier. Alors, félicitations à vous trois. Sarah va venir recevoir son certificat du mérite. Félicitations, Sarah. Je te remets aussi le livre du Mouvement national québécois sur la fête nationale du Québec et évidemment le très beau drapeau. Merci. J'inviterai maintenant Alexandre à venir recevoir son livre. Félicitations. Bravo. Évidemment, tu as ta bourse. Et nous te remettons aussi le drapeau et l'histoire de la fête nationale. Une fierté. Bravo. Et félicitations parce que vous êtes des champions en histoire. Oui.